Bonjour, je m'appelle Corinne Evin. Je travaille au Shed depuis 2006, c'est-à-dire une année après le début du cycle qui a été lancé. Et donc c'est une véritable passion d'organiser les séminaires en province, à l'étranger, avec une soixantaine de personnes de manière générale et avec mon binôme, ma collègue Françoise Arrault, depuis le début pratiquement de la création du Shed. Eh bien, moi, je suis arrivée donc le 1er juin 2004 et donc je suis Françoise Arrault, responsable du recrutement et de relations avec les auditeurs du Shed. Et donc 3 étapes fortes dans mon activité. La première, c'est donc le recrutement, le lancement de la campagne, l'organisation des jurys et comités de sélection. Deuxième temps fort pendant les séminaires où là nous nous rejoignons. Donc moi je suis plus dans l'accompagnement des auditeurs, essayer de voir comment ça se passe, s'il y a des problématiques, mais plutôt de l'ordre du relationnel. Et le dernier temps fort, c'est avec l'association des anciens du réseau Shed, où là je facilite les synergies interpromotion. Le Shed, je vais pas dire que c'est comme une grande famille, mais presque. C'est un moment de convivialité avec des personnes de différents horizons et qu'on ne connaît pas, qui ne se connaissent pas entre eux. Et l'équipe Shed avec les auditeurs vont faire un chemin pendant une année à la découverte du fonctionnement de l'État, à la découverte des visites d'entreprise. Et on peut dire qu'on fait pratiquement, oui, pendant une année, voilà, une famille où on évolue ensemble. Et les auditeurs particulièrement le disent, de sortir de leur quotidien, de pouvoir avoir un horizon un peu plus large de ce qui se passe ailleurs. Et ils sont plutôt ravis d'évoluer sur ce cycle et de partager avec nous, et nous également de découvrir des lieux différents, des entreprises différentes, des personnalités. Et c'est toujours un plaisir et un renouveau chaque année. Oui, effectivement, chaque année c'est différent puisque la thématique est différente. Chaque année, elle suit l'actualité donc du ministère. C'est un lieu où la plupart des auditeurs ne se seraient jamais rencontrés, surtout sans enjeu. Ils n'ont aucun enjeu à défendre, ce qui fait qu'un chef d'entreprise va pouvoir échanger très facilement avec un syndicaliste, sans taper du poing sur la table. Également, les avocats et les présidents, par exemple, de tribunal vont se côtoyer juste pour échanger. C'est vraiment un lieu d'échange pour moi. Alors effectivement, quand je dis organisation des séminaires, ça implique la recherche de lieux, ça implique des interprètes à l'étranger, de la technique, la restauration, l'hôtellerie et les transferts et les autocars. C'est toujours un grand moment, les autocars. C'est même le prestataire le plus important pour moi parce que sans autocar, on n'est pas à l'heure. Les auditeurs ont besoin de confort quand ils sortent aussi de visites ou de réunions un peu institutionnelles. Et notamment, c'était en 2009, je pense, à Bordeaux, où on a eu ce nuage au-dessus de la ville qui a paralysé tous les transports aériens et ferroviaires. Et il a fallu, en 2 heures de temps, que je puisse trouver au moins un autocar pour ramener les auditeurs parisiens sur Paris, ce qui a été une épopée parce qu'évidemment tout le monde réservait des autocars, parce qu'il y a des contraintes de chauffeurs qui doivent être au moins en binôme, de temps horaire de trajet et on a réussi à le faire. Voilà, avec tous les aléas d'un petit casse-croûte sur une aire d'autoroute, voilà, ce qui changeait de la restauration du Shed, mais on a réussi à le faire et c'était un moment sympathique, plutôt sur la fin qu'en début de journée, effectivement.
Bien, moi, mon anecdote, elle va se porter plus sur la particularité de mon travail, à savoir garder du tact et de la diplomatie vis-à-vis des auditeurs, notamment quand j'ai un député qui s'inscrit au CHED, qui est tête de liste aux européennes, et je m'inquiète de son assiduité à participer au CHED. Une deuxième anecdote aussi que je peux raconter, sans nommer bien évidemment, 3 élus qui entendent le discours d'un directeur de Bercy et qui sont un petit peu chagrinées par ce qu'elles entendent, et essayer de converser avec elles pour leur expliquer que si elles étaient à la place de ce directeur, elles tiendraient exactement le même discours, et que ce directeur, s'il était élu, tiendrait exactement le même discours, et que ce qui est intéressant pour elles, c'est d'entendre justement ce discours, puisqu'elles ont des dossiers à monter, elles ont des demandes à faire au niveau de Bercy, et de comprendre un petit peu la logique. Voilà mes 2 petites anecdotes. Voilà, et puis en même temps, on a partagé depuis plus de 15 ans de cycles, des visites extraordinaires. Voilà, on a été dans une mine à Le Ward, près de Lens, des musées, la visite d'Ariane, Toyota, un grand moment Toyota. Voilà, toutes sortes de visites culturelles ou industrielles, et qui étaient vraiment passionnantes. Et chaque année, c'est toujours un renouveau, donc on aime ce que l'on fait, je pense. Tout à fait, voilà.